Coucou, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Lauriane pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des questions qui reviennent le plus souvent à l'entretien Campus France. Alors si vous êtes intéressé, continuez à regarder la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker la vidéo. Cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Alors, pour commencer, j'ai dressé une petite liste de questions qui reviennent le plus souvent, que j'ai entendues dans les témoignages, que qu'on m'a même posé à moi-même et à certains amis aussi qui ont fait la procédure Campus France. La première question qui vous sera posée, c'est pas une question en tant que telle, et ça dépend aussi de l'interview, de l'agent de Campus France, mais c'est l'élément commun à tous les entretiens que ce soit les entretiens d'embauche, les entretiens de stage, les entretiens de Campus France. C'est un élément commun à tous les entretiens, c'est la présentation. On va vous demander de vous présenter. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit seulement de donner votre nom, votre prénom, de dire ce que vous faites actuellement comme formation, si vous faites un stage, si vous êtes en master, en licence, en terminale, si vous travaillez, c'est ce qu'on vous demande de dire. Et aussi de dire pourquoi vous êtes là, les motivations qui vous ont amené à être présent à cet entretien-là aujourd'hui. C'est ce qu'on va vous demander de faire d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Après, selon l'agent de Campus France, il peut vous demander en deuxième position de parler de votre projet d'études. Qu'est-ce à dire? On vous demande simplement de dire ce que vous comptez faire comme études en France. Vous comptez faire une licence, vous comptez faire un DUT, vous comptez faire un master, vous comptez faire un doctorat. On vous demandera seulement de parler de cela. Après, ça va finir d'exposer votre projet d'études. On vous demandera certainement de parler de votre projet professionnel, de dire ce que vous voulez faire à la fin de vos études comme boulot, de justifier le choix de cette profession-là. Parce que c'est vrai, on étudie, on est dans nos filières, pardonnez, on étudie plusieurs matières dans les filières dans lesquelles on est, mais on a une préférence particulière pour telle ou telle profession. Donc, il va falloir justifier. Moi, à mon entretien, comme projet d'études, j'avais dit pardon, que je comptais faire une licence en droit public et après me spécialiser en droit des affaires publiques. Donc, faire un master 1 en droit des affaires publiques et un master 2 en droit des affaires publiques. Après quoi, j'allais passer le concours d'avocature pour devenir avocat. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le CAPA. J'allais passer le concours d'avocature pour devenir avocat. L'agent m'a demandé pourquoi je voulais devenir avocat. Donc, j'ai dû justifier en fait le choix que j'avais fait de vouloir devenir avocat. J'ai juste dit que j'aimais bien le métier, que c'était un métier qui stimulait intellectuellement et qui permettait d'avoir un contact constant avec les autres, avec ses clients et de pouvoir aussi que je trouvais intéressant qu'on vienne m'exposer des problèmes en vue de trouver des solutions. Voilà, c'est la réponse que moi j'ai donnée. Donc, vous pouvez faire des recherches sur les métiers que vous voulez faire et essayer de voir même pourquoi vous voulez faire ce métier-là, qu'est-ce qui vous attire dans cette profession-là. Après quoi, on peut vous poser la question de savoir en quatrième position pourquoi vous avez choisi d'aller étudier en France et pas dans un autre pays. Là, il faut mettre en exergue peut-être la qualité des études, la langue, les avantages que les étudiants ont en France. Parce que faut qu'on se dise la vérité aussi, en France, les étudiants ont beaucoup d'avantages. Il y a plusieurs aides, contrairement à d'autres pays. La France est vraiment un pays où les étudiants, je le mets en griffe, sont bien en griffe, voilà. Contrairement aux autres pays comme les États-Unis, le Canada, où en plus du fait que le coût de la scolarité soit exagérément élevé, franchement, je n'ai jamais entendu d'aussi bons retours sur ces pays-là que sur la France. Voilà. Après, on vous demandera de justifier les formations que vous avez choisies. Pourquoi vous avez choisi de faire telle formation pour vos études en France. Si vous êtes dans la continuité de la formation que vous faites dans votre pays, vous dites que c'est parce que je suis déjà par exemple inscrit en droit, que je veux faire une licence 2 en droit et comment dire ça, faire un master après
Vous vous dites pourquoi vous avez choisi tel. Si les formations que vous avez choisies ont des spécialités particulières, vous devez justifier cette spécialité-là. Par exemple, dire peut-être que c'est un lien à voir avec votre projet d'études et votre projet professionnel. Il faut vraiment justifier. C'est pour ça que je vous demande de faire beaucoup de recherches, de faire énormément de recherches sur Internet. Si vous n'avez pas d'argument, si vous ne savez pas quoi dire, Google is our best friend as usual. Franchement, c'est ça. Après, on vous demandera si vous connaissez le coût de la scolarité en France. Est-ce que vous connaissez le prix de la scolarité en France? Pour les universités publiques, cette question, on la pose généralement pour les universités publiques. Alors, aux dernières nouvelles, la scolarité dans les universités publiques françaises a été chose. Il y a un décret, je ne sais pas si c'est un décret ou une loi qui a été pris à ce sujet qui faisait passer la scolarité de 170 à 2770 euros pour la licence et de 200 et quelques euros à 3770 euros pour le master. Je tiens à préciser que le coût du doctorat n'a pas changé. Donc, quand vous choisissez vos formations, renseignez-vous sur le coût de la scolarité. Voilà. Renseignez-vous sur le coût de la scolarité. Généralement, le coût de la scolarité apparaît dans votre espace campus. Quand vous sélectionnez la formation, ça apparaît dans les informations qui sont données sur la formation. Si ça n'apparaît pas, vous pouvez aller simplement visiter le site internet de l'université en question et essayer de voir si le prix ne s'y trouve pas. Si le prix ne s'y trouve pas, je vous conseille vraiment de vraiment chercher ça. Si vous pouvez même appeler le responsable de la formation, les numéros sont toujours mis dans l'espace campus où se trouve forcément sur Internet. Je vous conseille d'appeler pour pouvoir avoir cette information-là. Parce que ce serait vraiment dommage d'avoir une acceptation, de galérer pour avoir une acceptation et après de ne pas pouvoir continuer le processus, son projet, parce on se rend compte qu'on n'a pas assez de moyens pour pouvoir payer les frais de scolarité, le coût de la vie, tout ça. Donc, vraiment, prenez tout ça en compte. Faites énormément de recherches à ce sujet. Après avoir parlé du coût de la scolarité, on vous demandera certainement si vous connaissez le budget moyen d'un étudiant étranger en France. Alors, pour ce que je sais que ça a été fixé par l'État français à 615 euros. On demande 615 euros minimum. On demande 615 euros minimum si vous n'avez pas de logement, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas hébergé par quelqu'un. Voilà, ou si vous n'êtes pas hébergé par quelqu'un. Maintenant, si vous êtes hébergé par quelqu'un, c'est la moitié qu'on demande, donc soit 307 euros et 50 centimes. Donc, retenez ça, c'est 615 euros minimum quand vous n'êtes pas hébergé, que vous devez louer votre logement chez particulier ou prendre un logement en cité au CRU. Voilà, c'est le montant minimal qui a été décidé par l'État français. Après, on pourra vous demander certainement cette question-là, on me l'a posée aussi à mon entretien. J'ai passé 5 entretiens, je tiens à préciser ça, mais chaque fois cette question est revenue. On m'a demandé ce que je comptais faire si je n'avais pas d'acceptation. À cette question-là, il faut simplement répondre que vous comptez continuer vos études dans votre pays. Si vous avez choisi des spécialités qui n'existaient pas dans votre pays, dites simplement que vous allez essayer de vous arranger en fonction de la situation, en fonction de ce qui est disponible dans votre pays pour pouvoir réaliser votre projet professionnel. N'insistez pas forcément sur le fait d'aller continuer vos études en France parce que c'est mauvais signe. L'agent de Campus France peut déduire que vous ne partez pas forcément pour les études, mais vous partez pour une autre raison. Donc vraiment, n'insistez pas sur le fait de vouloir obligatoirement aller étudier en France, que votre projet professionnel, votre projet d'études en dépendent obligatoirement. N'insistez pas sur ce fait-là. Dites-leur simplement que vous allez rester dans votre pays ou aller dans un autre pays que la France, hein, et puis continuez vos études, continuez votre vie tranquillement, parce que les refus, de toute façon, si vous n'êtes pas, vous avez des refus, les refus, c'est pas une fatalité, vous pouvez recommencer l'année qui suit. Voilà. Et après, on vous demandera aussi pourquoi vous avez choisi les villes que vous avez choisi les villes dans lesquelles vous voulez aller étudier. Vous pouvez dire simplement que c'est parce que vous avez de la famille là-bas ou parce que vous aimez ces villes-là, que ce sont de grandes villes universitaires, que vous aimez par exemple
que là-bas, que dans ces villes-là, on peut s'intégrer un peu plus facilement. Vous pouvez aussi faire des recherches dessus sur Internet pour pouvoir mieux vous informer. Après, on peut vous demander aussi si vous pensez que vous allez réussir vos études en France. La réponse est évidente, c'est oui. Maintenant, il faut donner des arguments. Pourquoi vous pensez que vous pouvez réussir vos études en France? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel programme vous allez mettre en place? Quelles seront vos organisations pour... Quelle sera votre organisation, pardon, pour réussir vos études en France? Il va falloir aussi... Ce que je vous conseille, les questions que je vous donne ici, je vous conseille de les noter sur une feuille de papier et d'essayer d'y répondre. Personnellement, c'est comme ça que moi je procède. Quand je vais à un entretien, que ce soit entretien pour Campus France ou entretien pour un stage ou quoi que ce soit, je fais des recherches d'abord sur les questions qui reviennent le plus souvent et j'essaie de répondre, de personnaliser mes réponses. C'est comme ça que je procède. Donc, je vous conseille aussi, si vous voulez, de procéder de cette manière-là. Après avoir répondu à cette question, on vous demandera ce que vous comptez faire après vos études, à la fin de vos études. En d'autres termes, cette question, c'est une question piège aussi. On vous demande si vous comptez rester en France après vos études. Si vous comptez vraiment rester en France après vos études, que c'est dans vos projets, vous dites, mais vraiment, donnez des arguments solides. Ne laissez pas entendre que vous voulez rester en France parce que vous voulez fuir la misère ou parce que, je sais pas, vous voulez immigrer. Voilà, voilà. Donc, essayez de donner des arguments solides. Si vous voulez aussi rentrer chez vous, comme c'est mon cas, après mes études, moi je compte rentrer chez moi pour aller réaliser mes projets là-bas. Vous le dites aussi et vous donnez vos arguments. C'est comme ça. Maintenant, après avoir répondu à cette question-là, on vous demandera certainement comment comptez-vous financer vos études. On vous demande par cette question-là qui va payer vos études là-bas. Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est vous allez bénéficier d'une bourse? Est-ce que c'est votre oncle? Vous répondez mes études seront financées par mes parents, si c'est vos parents qui financent. Mes études seront financées par... J'ai reçu par exemple un don de mon oncle qui s'élève à tel million. J'ai décidé de mettre ça sur un compte pour aller poursuivre mes études. Où je serai parrainée par telle personne. J'ai reçu une bourse du gouvernement français, une bourse du gouvernement ivoirien. Par exemple, ça c'est pas obligé. Je prends toujours l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirienne. Donc c'est automatique, ça vient de ma tête. Maintenant, après ça, on vous demandera certainement aussi si vous comptez travailler en parallèle de vos études. Sachez répondre aussi à cette question-là parce que l'objectif premier de votre... le but premier de votre départ en France, pas comment il va dire ça. Sachez répondre à cette question-là parce que premièrement, vous partez en France, ce n'est pas pour aller travailler, c'est pour aller étudier. Donc, normalement, la réponse est adéquate à cette question-là, selon moi, c'est non. Je ne compte pas travailler à côté de mes études. Mais, si cas de force majeure, je vais essayer de trouver un petit emploi qui correspond à mon emploi du temps pour pouvoir essayer d'avoir un peu de sous ou d'alléger. Mais ce n'est pas le but principal. Vous n'êtes pas en France pour travailler ou pas en France pour étudier. Donc, généralement, on répond non, on ne compte pas travailler. Mais, c'est ça, c'est non, mais. Voilà. Il y a aussi cette question, il y a aussi une question qui revient assez souvent. Ça concerne les étudiants qui rétrogradent de classe ou qui veulent reprendre la classe, le niveau auquel ils sont en France. Par exemple, si vous êtes en M1, que vous postulez que pour des L3, ou si vous êtes en L3, vous allez reprendre la classe. Donc, essayez aussi de donner de bons arguments. L'argument passe partout. Les étudiants aiment dire qu'ils reprennent la classe ou ils rétrogradent parce qu'ils veulent avoir de bonnes bases. Ils veulent renforcer leur base pour pouvoir avoir de bons masters, de bonnes licences. Donc, c'est à vous de voir aussi. C'est à vous de bien répondre à cette question-là. Ensuite, on vous demandera comment comptez-vous vous loger en France. Vous allez loger où? Est-ce que vous allez partir chez de la famille? Est-ce que vous allez louer un logement chez particulier? Est-ce que vous allez prendre un logement en cité, au CRU? Tout ça. Donc, en fonction de ce que vous avez prévu, de comment vous avez prévu de vous loger en France, vous répondez. Voilà. Maintenant, après, on vous demande... pour certaines personnes qui ont de mauvaises notes, il arrive parfois que les agents de Campus France parlent
de ces mauvaises notes-là. Donc, si on vous demande pourquoi vous avez de mauvaises notes, essayez de répondre aussi à cette question-là. Peut-être que c'est à cause d'un problème d'organisation, tout ça. Donc, essayez de donner une bonne réponse aussi et d'être assez convaincant. Maintenant, excusez-moi si vous voyez que je regarde en bas. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai un problème en fait de concentration. Je me distrais assez facilement. Donc, si je veux venir faire comme ça au pif, je vais vous parler de n'importe quoi. Vous avez remarqué même que souvent, malgré que mes idées sont organisées, je vais un peu ailleurs. Donc, excusez-moi si vous regardez. Au fur et à mesure des vidéos, je vais essayer de corriger cela. Donc, après avoir répondu à la question du logement, on vous demandera à la question pardon, de la mauvaise note ou bien du redoublement. On vous demandera peut-être, ça c'est une question qui vient rarement aussi. On peut vous demander par exemple, parmi les villes que vous avez choisies, on peut vous demander de dire dans quelle région, dans quel département se trouve telle ville. Voilà. Il suffira aussi de faire des recherches sur les villes que vous avez sélectionnées. Après, on peut vous demander si vous avez de la famille en France. Si votre père, vos mères sont là-bas, vous répondez oui ou non, ça dépend. Mais je vous conseille de toujours dire la vérité parce que c'est très facile. En France, ici, c'est très facile en fait de retrouver les gens. Tout est fiché. Donc, si vous avez de la famille, c'est peut-être facile en fait de les retrouver. Voilà. Donc, je vous conseille de dire la vérité à ce sujet-là. Si vous avez de la famille, vous dites oui, ça ne va pas poser de problème. Moi, j'ai de la famille ici. J'ai de la famille en Europe. Bon, mes parents biologiques sont en Europe. Donc, voilà, quand on m'a demandé, j'ai répondu oui. Donc, comprenez. Et après, on peut vous demander si vous connaissez le loyer, le loyer moyen du français, en fait, le coût du loyer moyen du français. C'est-à-dire, quel est le coût minimum d'un loyer. Ça dépend des régions. Vous pouvez faire des recherches en fonction des régions. En Île-de-France, franchement, c'est un peu cher. Mais dans les autres régions, je pense que ça va. Donc, faites des recherches aussi. Vous pouvez dire 400 €, 300 € pour une chambre, pour un T1, un T2. Faites des recherches aussi sur Google. Ça va aider. Coucou, c'est la L'Oréal du futur. Alors, je fais cette vidéo-là pour rajouter de petites informations que j'ai oublié de dire dans la vidéo, quand je tournais la vidéo. Voilà. Les questions dont j'ai parlé dans la vidéo ne vous seront pas forcément posées dans l'ordre. Les agents ne vont pas suivre l'ordre que moi j'ai établi. Ils peuvent poser ça dans les désordres. Ils peuvent vous demander de vous présenter. Il va après vous demander pourquoi vous voulez venir étudier forcément en France. Ils vont essayer de mélanger un peu les questions. D'autres même vont aller jusqu'à ne pas vous poser ces questions-là. Aucune question ne vous sera posée. Je vous ai dit que j'ai passé 5 entretiens. Dans l'un de ces entretiens-là, c'est ce qui s'est passé. L'agent ne m'a pas posé ces questions-là. Il a juste parlé du droit. On a parlé du droit international. On a parlé du droit public. Il m'a demandé mon avis. Franchement, il y a des arguments pertinents. Et il a même fait ressortir une notion de droit que j'avais appris en L2. En L2. Franchement, essayez de rafraîchir vos connaissances avant d'aller à l'entretien aussi. Bossez les questions que je vous ai données là, mais vraiment, essayez de rafraîchir vos connaissances aussi dans vos filières parce que très certainement si vous tombez, c'est un petit métis pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Le métis, c'est un métis en fait. Vous allez voir, il va vous cuisiner franchement comme si c'était, il est très calé. Donc c'était pour vous dire ça. Essayez de rafraîchir vos connaissances, essayez de vous mettre à jour, essayez de suivre l'actualité en ce qui concerne votre filière, pour les économistes et les juristes aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.